Salut à tous et bienvenue dans ma vidéo hebdomadaire portée sur une revue des altcoins. Aujourd'hui la thématique va être portée sur les altcoins, mais avant, comme d'habitude, on va revenir sur Other pour voir un état général du marché. Quand on a vu ce premier break, je vous ai expliqué qu'on risquait d'avoir une distribution à peu près dans cette zone juste ici. On a instantanément été rejeté, on n'a même pas fait de manipulation en interne. Si on passe en daily, on voit bien qu'au niveau de la trading range, on a juste eu une mèche avant de repartir. Aujourd'hui, on était dans l'attente des PPI. On va sûrement tenter un break de ce niveau-là. On va peut-être être rejeté en attendant les nouvelles de demain au niveau de l'inflation. Et si c'est en ligne avec ceux d'aujourd'hui, on va sûrement faire une continuation haussière. Même si personnellement, quand on voit ces chiffres-là, je suis pas spécialement convaincu parce que les chiffres sont vraiment loin du consensus. Donc oui, c'est bon pour la baisse des taux d'intérêt, mais malheureusement, c'est-à-dire qu'il y a un vrai recul de l'activité aux États-Unis. Et si les chiffres se dégradent beaucoup trop, ça voudrait dire que ça impactera négativement les bénéfices des entreprises et malheureusement leur valorisation. Ça se voit notamment sur le Nasdaq, algorithmement à 14h30 ça a pump parce que les chiffres étaient en dessous des attentes, mais à 15h30 à l'ouverture on a eu un dump. Bien évidemment, comme je vous explique souvent, c'est pour prendre à revers ceux qui se sont mis en position d'achat à l'annonce. À 14h30 on est venu les liquider, mais même quand c'est positif on vient souvent les liquider et après partir dans le bon sens. Là pour moi ça transmet plus une crainte d'un ralentissement sur l'économie américaine. Ça, on aura le temps d'en reparler beaucoup plus dans mes quotidiennes, puisque aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les altcoins, et pour l'instant, ils sont en train d'apprécier la nouvelle. Le premier altcoin du jour, c'est WorldCoin. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle? Tout simplement parce que ça a fait plus 52% en une journée, et hier, encore un plus 22%. Si on dézoome en monthly, le coin est encore très loin de ses sommets, et c'est en weekly que c'est super intéressant. En weekly, on peut voir que c'est revenu pas du tout à un niveau anodin, c'est revenu pile dans l'order block, hop, juste ici de tout ce mouvement baissier. Les order blocks initiaux, je vous en parle souvent parce que c'est vraiment des grosses zones de target, c'est vraiment des grosses zones où on peut commencer à décaisser, puisque les grosses mains, c'est des grosses zones où ils vont distribuer et du coup il faut vendre en même temps qu'eux. En plus, on est au-dessus de la tiers qu'on voit juste ici. Donc si vous voulez faire du trading sur WorldCoin, c'est magnifique puisqu'il y a énormément de volatilité, donc il y a beaucoup de performances à aller chercher. Mais pour une notion d'investissement, je vous conseillerais de faire très gaffe. Déjà parce qu'en monthly, on n'oublie pas que ça ressemble à ça, que du coup on n'est absolument pas dans une tendance haussière. On pourrait considérer que c'est un break-off structure et du coup le début d'une nouvelle tendance haussière. C'est possible, hein, mais dans ce cas, moi ce que je vous conseille, c'est de venir tracer du coup la même zone que moi, d'attendre une espèce de distribution juste ici, voir si ça se transforme en accumulation avec une prise de liquidité en dessous pour aller chercher des plus hauts. Si c'est le cas, la première zone à surveiller c'est celle-là, la zone des 2,803. Et vraiment, si on commence à partir à la hausse fortement, la zone des 4,190, c'est vraiment une grosse zone où il faudra prendre un max de profit, puisque au-dessus, il y a énormément de liquidité, donc les probabilités de retournement ou de respiration sont très élevées. Et je vous déconseille de le holder à long terme, parce qu'avec un rapide check de la tokenomics, on voit que la capitalisation boursière est à 3,7 milliards, alors que la FDV est à 18,697 milliards. Donc il y a énormément de personnes qui attendent de sortir pour vendre le coin, donc il y aura une énorme pression vendeuse. Comment parler d'IA sans parler de Tao, le roi du narratif? Même si actuellement c'est plus un lionceau que le roi de la savane, je vous montre la matrix. C'est ce high juste ici. Je vous explique que tous les altcoins bullish ont cassé ce high juste là. Il n'y est pas du tout arrivé. Il a juste pris la liquidité juste au-dessus avant de réagir à la baisse. Belle réaction en dessous de cette liquidité. On a le début d'une potentielle hausse. Si jamais c'est le cas, ça va venir aller chercher justement ce high dont je vous ai parlé. Il y a énormément de liquidité. C'est en plus une zone psychologique très forte parce que c'est un chiffre rond, les 500. Ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est un arrêt juste au-dessus de ce high juste ici. Une petite accumulation qu'on vienne casser, que les personnes pensent que cette résistance va tenir, qui commence à short et qu'après on vienne les short squeeze, qu'on vienne casser tout ça. Il y aura sûrement une réaction au-dessus des 588. Et qu'après on continue à aller vers le nord. Si on se met en daily, on voit bien la prise de liquidité juste en dessous là, avec une belle manipulation de wick-off, une accumulation, on est parti, on vient de break le break-off structure juste ici, après on a eu une réaction à la baisse, donc on pourrait s'attendre à un début de hausse, sachant que cet order block juste ici a déjà été repris par ici, cet order block juste ici a été repris par la mèche juste là, donc ça nous fait des résistances en moins si jamais on vient chercher la hausse. Ce qu'on voudrait absolument pas voir, c'est
un rejet à ce niveau-là, parce que ça veut dire que ça fait une accumulation à la baisse dans des order blocks. Ça serait vraiment bearish, parce que ça veut dire qu'on viendrait aller chercher pour moi les 287. Personnellement, c'est pas ce que je pense, puisque si jamais je vous fais une analyse spéciale IA aujourd'hui, c'est que je pense que le narratif est un peu mis de côté actuellement et qu'il pourrait facilement revenir sur le devant de la scène. Encore plus vu les chiffres de l'inflation, on pourrait commencer à bombarder les baisses de taux comme jamais, en espérant qu'il n'y ait pas de risque sur l'économie américaine, parce que sinon on va très vite déchanter. En parlant d'IA, on pense forcément au narratif du Dépine, et pour ça, rien de mieux qu'analyser son leader Render. Graphiquement weekly, exactement comme Tao, il a eu du mal à passer cette zone juste ici. Hop. Tac, il n'a pas réussi à faire ce sommet qui aurait dû être par là pour que ça soit un altcoin bullish. Malgré tout, il est quand même plus bullish que Tao parce qu'il est revenu juste en dessous avant de faire une manipulation, alors qu'il aurait très bien pu repasser en dessous juste là pour agir dans cet order block un peu en dessous. Juste par ici. Donc même si il est clairement baissier, hein, si on se met en monthly, on voit qu'il est baissier. On commence à voir un début de retournement avec un break of structure qui commence ici, un retournement. On revient parfaitement dans cette zone juste ici, l'order block, faire une belle réaccumulation. On a en plus après une belle poussée haussière. L'avantage c'est que la zone d'objectif est super simple, hein, c'est cette grosse zone juste ici. Et à partir d'ici, ça nous ferait déjà quasiment 1 x 2. Ce que je m'attends, c'est une continuation haussière. Juste au-dessus de ce niveau, il y aura sûrement une réaction à la baisse, un truc comme ça. Après, juste au-dessus, il y aura sûrement une réaction avant d'arriver à break ce sommet. La réaction, elle va sûrement se faire comme d'habitude entre cette petite mèche et cette petite mèche, juste là. Une réaction à la baisse où les gens vont penser que c'est une résistance, que du coup, il va redescendre juste ici. Il y aura un début de poussée à la baisse. Les gens vont se mettre en short et hop, on va les liquider direction cette zone juste ici. On passe au quatrième altcoin, Story Protocol, que vous connaissez sous le ticker IP. Ceux qui ne connaissent pas le projet, je vous invite à vous renseigner parce que j'ai trouvé que c'était super intéressant. Mais on va pas se mentir, en crypto-monnaie, il y a plein de projets qui sont intéressants. Mais si celui-là, il est vraiment aussi intéressant, c'est parce que la charte a une gueule comme ça. Comme d'habitude, avec une charte comme ça, on fait vraiment gaffe. Il faut absolument pas FOMO, encore plus quand on vient de péter l'ATH et qu'on est en train de faire une bougie de ce style-là. Si le projet vous intéresse vraiment, il faut attendre un retracement pour entrer sur un meilleur risque-reward de ce style-là, parce qu'on est en weekly là, donc on a eu un mois pour se positionner, et vous voyez qu'on peut encore faire des performances, hein. Si on s'était positionné à peu près au niveau médian, on aurait presque fait 1 x 2 à partir d'ici, sachant que la réaction juste ici est tout à fait normale, hein, parce qu'on peut voir qu'il y a énormément de mèches juste là, donc il y a énormément d'ordres à refermer. Si on va voir en daily, moi ça m'inspire vraiment pas confiance, des grosses mèches comme ça me paraît être des gros pumps fictifs faits par le market maker pour essayer de faire FOMO les gens. Avec suffisamment de liquidité, en général, ça marche bien. En plus, on voit bien le niveau clair qu'il a cherché à défendre. Hop, tac, je vais le mettre juste ici. À chaque fois qu'il y a des grosses tentatives de dump, hop, c'est instantanément racheté par le market maker. Des mèches comme ça tout du long, hop, ça veut dire que c'est manipulé. Après, ça ne veut pas forcément dire que ça finit en catastrophe et que ça va aller à zéro. Les alts manipulés qui ont performé depuis longtemps, on en connaît, hein, mais juste faut en être conscient. Donc si jamais vous voulez le trader, faites-vous plaisir. En investissement, je vous conseille au minima d'attendre un retracement. Pourquoi pas attendre un retracement dans cette zone, hop, juste ici. Tac. Ou même bien dans cette zone juste ici, le moment où on va revenir un peu retester l'ancien ATH. Au niveau de la Techonomics, on est à 3 milliards de capitalisation avec une FDV de 10 milliards. Donc bien évidemment, il faut faire gaffe à ne pas le holder parce que vous allez vous faire diluer. Sachant qu'en plus, l'accélération, ça va arriver très très vite. Je crois que c'était février. Ouais, à partir de janvier-février 2026, ça va commencer à avoir une grosse dilution. Faites toujours attention à la tokenomics quand vous voulez in dans un projet à long terme. Dernier altcoin, The Graph, je vous en parle parce que je sais qu'il y en a pas mal qui en ont en portefeuille et qui ont espoir que ça revienne à des niveaux intéressants. Malheureusement, quand on se met en monthly, on voit bien le carnage. Personnellement, je vous dirais qu'il ne faut pas s'attendre à un miracle. En plus, on voit bien qu'à chaque pump, c'est revenu dans les order blocks juste au-dessus. Ça n'a même pas fait de break. Order block juste ici. Si jamais on va en weekly, on voit bien qu'à chaque fois, hop, order block juste ici là. Order block, tac, juste ici. Hop, on n'arrive jamais à les break. Donc pour moi, c'est juste le moyen de sortir. Hop, order block juste ici. L'avantage de ça, c'est que la prochaine zone qu'on peut aller target, elle est évidente, c'est la zone qui est juste ici. Hop, tac. Donc à partir d'ici, ça pourrait nous faire un presque x2 et après on se tire. Personnellement, je ne pense pas qu'on aille au-dessus. En plus, si jamais on dézoome, on voit bien qu'il fait partie des altcoins faibles, hein.
Bon, on l'a vu en monthly, mais même en daily, il n'y a rien qui nous montre qu'il a une puissance haussière. Même en weekly, c'est pareil. Il n'a pas réussi à break ce sommet juste ici. On voit qu'il y a un regain d'intérêt juste ici. Et si jamais on arrive à faire comme les autres, c'est-à-dire à faire un break de ici, hop, on vient manipuler, réaccumulation, on vient break ce petit sommet. Pour moi, dans cette grosse zone-là, si jamais vous avez du GRT, il faudra le larguer à tout jamais. Sauf si vous avez une grosse conviction, personnellement, graphiquement, je vous dirais que ça n'ira pas au-dessus de ça. On arrive à la conclusion de cette vidéo. Faites gaffe, demain 14h30, l'IPC Core. News qui va être très regardée. Si jamais c'est encore en dessous des attentes, potentiellement pour avoir un narratif de ralentissement économique. Donc vous étonnez pas si jamais le chiffre est super bas et qu'on ne pump pas. Mais s'il est juste un peu plus faible, je pense qu'on va se retaper une bonne journée sur les marchés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire des altcoins que vous j'analyse pour la semaine prochaine. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. À la prochaine. Tchuss!